Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage pas cher. Donc il y a un peu de tout, il y a du Primark, de l'essence, de chez Action également. Ça je sais pas vraiment ce que je vais faire, comme la dernière fois je vais y aller au freestyle. Et puis on va découvrir ça ensemble. Je vais commencer par appliquer un sérum comme base en fait. Donc ceci je l'ai trouvé chez Action. Et c'est un crash test puisque c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc ça se présente comme ça. Ouh, c'est super beau. Ça sent bon. Ah, il est super... gluant, je veux dire. Très collant. Attendez, on va attendre que ça pénètre correctement. Bon, moi, il fait son job, hein. Il illumine la peau très bien même. Mais alors, la texture, purée, quoi. Ça colle à mort. Pourtant, quand je frotte comme ça pour dire d'étaler la matière, je sens qu'il n'y a vraiment plus rien. Donc, je ne serais pas étalée plus. Et je sens comme quoi ça colle. Vraiment. Donc, j'espère que ça va pas pelucher avec le fond de teint. Si ça reste collant comme ça, je vais pas aimer. On va voir après ce que ça va donner. Donc je vais passer au fond de teint. J'ai deux choix. En fait, j'ai voulu prendre ceux de chez Emma. Donc j'ai deux sortes. C'était de la gamme classique. Ça c'est la gamme Before Anything Else. Mais alors, je ne sais pas lequel utiliser. Et je vais partir sur celui-ci parce que c'est une de la collection récente. Un beauty blender qui vient de chez Primark, celui-ci. Donc j'ai pris le fond de teint en teinte 1. Je me rappelle plus trop de l'avoir testé celui-ci. Je pense que j'ai utilisé une fois. Ça va pouvoir me permettre de me redonner un avis. Alors c'est pas mal. La teinte c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Anti-pollution protection système. Ah ça c'est cool. Donc, je voulais voir la couvrance. Protège la peau contre les influences extérieures. Ah bah ça je savais même pas que ça existait pour les fonds de teint. Ça c'est un bon point. Et alors, ultra léger. Alors ça donne vraiment une belle peau je trouve. Maintenant, quand on regarde de près, c'est vrai qu'on peut voir la peau à travers. Ça, ouais, c'est léger quoi, mais en même temps c'est ce qu'ils promettent. Donc voilà. Maintenant, je pense que si on repasse plusieurs fois ou quoi, on peut avoir quelque chose d'un peu plus couvrant. Ouais, c'est pas mal. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser une palette de chez Amazon. Je pense que tout le monde a déjà vu cette palette passer. Et donc, je vais l'utiliser pour l'anti-cerne, que je vais appliquer avec un pinceau plat comme ceci. Pareil, la teinte, ça a l'air pas mal. Maintenant, on va voir quand je vais l'appliquer. Alors là, j'aime pas. Le problème avec ce genre de produit, c'est que ce sont des produits très gras, comme tout ce qui est en stick, etc. Mais alors ici, ça se voit que c'est vraiment très gras et ça déplace absolument toute la matière qui est en dessous, quoi. Bon, c'est gras, ça prend le dessus sur le fond de teint qui, lui, est à base d'eau, en fait. Et en plus, ça marque vraiment toutes mes ridules en dessous des yeux. Ça fait des taches, ça fait des trous. En caméra, ça va, mais en réalité, au final, j'ai pas l'impression que ce soit plus clair que mon fond de teint. Je vais poudrer, puis on va voir après ce que ça dit. Je vais poudrer avec une poudre de chez Essence. Donc c'est la All About Matte Fixing Contact Powder. Celle-ci, je l'ai déjà testée 2-3 fois. Donc c'est une poudre transparente. Alors c'est une poudre que j'adore, vraiment, elle matifie extrêmement bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 couches. Maintenant, sur la matière grasse, comme l'anti-cerne que j'ai mis, je n'ai pas encore testé, donc ça je sais pas. Je tapote parce que vu que ça déplace déjà la matière ainsi, on va quand même pas non plus amplifier l'effet. Bien matifier le fond de teint comme d'habitude, ça y a pas de problème. Maintenant ça fait un truc bizarre avec l'anti-cerne. Je sais pas si vous allez voir, mais même là vous voyez ça n'a pas du tout adhéré en fait. Je vais venir prendre un pinceau plus petit, je vais venir remettre de la poudre là où ça n'a pas été. Ça colle hein. Maintenant, si avec le sérum, c'est vrai que j'ai pas pensé, peut-être que la base qui colle déjà en dessous... Ah ouais, on a vu, parce que ça colle quand même alors que le fond de teint, il n'est pas... D'habitude, il n'est pas comme ça et la poudre non plus, donc je vais m'arrêter là pour la poudre, hein. J'ai pas envie d'avoir un de plâtre. Pour le bronzer, je vais utiliser cette poudre de chez Avon. C'est une poudre
avec des micro paillettes dedans. Donc c'est un peu une poudre de soleil en fait. Je vais utiliser un pinceau comme ceci. J'applique ici au niveau du creux de la joue. Et je remonte un peu vers le dessus, jamais vers le bas. Et ça réchauffe le teint en fait. Moi j'aime vraiment bien. Et en fait le côté avec les paillettes, ça fait comme si on venait d'aller au soleil. Je trouve pour moi le bronzer c'est un indispensable. Je ne me maquille jamais sans mettre de bronzer. Alors qu'avant pas du tout. Hein. C'est depuis cette année-ci. Avant c'était beaucoup moins connu hein, pour tout le monde je crois. Donc voilà. Mais maintenant je n'en passe plus. Le blush. J'ai décidé de prendre le blush de chez Primark, le Shimmer Blush Born Wild. En fait c'était un blush magnifique, je vais vous insérer une petite photo comme ça vous verrez. C'était avec plein de taches léopard dessus et quand je l'ai vu je me suis dit oh, faut que je le prenne, il est tellement beau et tout. J'ai passé une fois mon pinceau dedans et il n'y a plus de taches, donc j'étais vraiment dégoûtée. Bon il n'en reste pas moins pas joli, il est vraiment, enfin il est très lumineux et c'est vraiment un rose comme j'adore. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je vais venir en appliquer sur la joue. Dans la continuité du bronzer en fait. Je viens fondre les deux ensemble. Vous voyez il a un petit glow naturellement en fait. En plus avec le bronzer qui est déjà pailleté ça fait vraiment une belle harmonie. Et pour ceux qui n'aiment pas trop l'highlighter par exemple. Mais que vous aimez bien d'avoir un petit côté joyeux comme ça, lumineux etc. Vous pouvez tout à fait prendre des blushs alors lumineux comme ceci. Puis c'est super discret et en même temps bah, ça rapporte quand même la petite touche quoi. Pour l'highlight, je vais utiliser un élixir de chez Sleek, un rose gold sous forme de pipette. Et donc c'est très pigmenté quand c'est comme ça. Donc il faut y aller doucement. Je mets juste 2 gouttes. Et là au doigt, je vais venir fondre le tout. Et c'est super beau. C'est très subtil, mais en même temps, on le voit quoi. Donc c'est ça que j'aime bien. Et souvent j'ai peur avec ce genre d'highlighter, vu que c'est rose en fait. Si vous avez la peau très claire, avec ça, les clés dorées, etc. Souvent quand on appuie comme ça, on voit la couleur en dessous. Et donc ça, il faut faire attention. C'est pour ça que ici, je dois le mettre avec un blush en dessous. Je peux pas mettre juste ça sans blush, parce que sinon ça fait une trace. Tandis que là, avec le blush, bah, ça se fond en même temps. Donc on sait pas trop si c'est le blush qui est comme ça, ou si on a mis de l'highlighter. Donc voilà. Donc là, on dirait que je pars sur un teint glowy, n'est-ce pas? C'était pas prévu, mais en même temps, c'est ça que je préfère, c'est les teints glowy. Dites-moi, vous, c'est quoi votre teint préféré? Je vais venir légèrement, vraiment très très légèrement ici, là, et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à utiliser plusieurs doigts pour bien estomper. Voilà, le nez, c'est pas si grave si ça met un peu de rouge, puisque c'est quand même une partie qui a tendance à être vite rouge aussi quand il fait froid ou avec le soleil, enfin voilà. Donc par contre, là... Donc, je reviens sur l'anti-cerne. Donc j'étais en train de me dire, enfin, ça s'estompe pas sur mon nez. Je viens de regarder le plus près dans le miroir et en fait, c'est tout à fait une zone où il n'y a plus du tout de matière en dessous. Donc j'étais passée que l'anti-cerne. Et du coup, je pèle et je suis rouge. Ça va aller. Ah ouais, mais j'ai... Oh, par contre, sur les joues, c'est resté la matière. Mais alors, sur le nez, mais j'ai plus... Je sais pas si vous allez voir. J'ai plus de matière. On n'aura pas d'highlighter sur le nez. Par contre, sur les joues, j'adore l'effet du bronzer blush highlighter. Je trouve que ça se marie vraiment bien ensemble. Ça, je suis super contente. Pour mes sourcils, je vais juste les fixer avec un fixateur à sourcils de chez Essence. Donc c'est le Lash and Brow. C'est-à-dire que je peux également le mettre sur mes cils en base. Ce qui est bien sur les cils, c'est que ça les prépare déjà au mascara. Et donc ici, ils se sont déjà bien séparés correctement. Je vais utiliser une base à paupières de chez Emma. Donc ici c'est la mat, j'ai également la brillante. Je trouve que la mat ça fonctionne mieux. Maintenant je trouve pas que ce soit la base à paupières de malade. Ouais, elle fait son travail donc. Pour les yeux je vais utiliser des palettes de chez Sleek. Donc j'ai la Vintage Romance et j'ai la Hidden Gems. Donc ça c'est une rien qu'avec des paillettes. Je vais faire un maquillage des yeux léger puisque j'ai envie de faire un liner. Donc je vais pas non plus faire un truc de trop. Donc voici, c'est avec les paillettes que je vous dis. Donc ça fait un petit moment que je l'ai et je pense que je l'ai utilisé 2-3 fois. Quand je la regarde maintenant, je me dis que ce serait plus le genre de palette que j'achèterais à l'heure actuelle. Maintenant, comme top coat, etc. Ben voilà, c'est bien d'avoir aussi une palette comme ça. Et l'autre, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Je sais
pas si vous allez voir, mais le fard ici, il est hyper creusé. Et c'est pareil, c'est vraiment plus le genre de paillettes sur lesquelles je me retourne comme maintenant. Mais elle reste dans mes essentiels quand même. Il n'y avait pas de beige assez clair dans les palettes que je vous ai montrées. Du coup, je vais utiliser une palette comme ceci que j'ai trouvée sur AliExpress. Donc, pas besoin de vous dire que c'est un dupe de Huda Beauty. Donc, je vais utiliser le petit fard ici beige que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Il est quand même légèrement rosé, donc on le voit un petit peu, ça m'embête. Je touche mon teint, il colle quoi. Alors, je supporte pas ça. Ça veut dire que ça va bouger et que si je me frotte à quelque chose ou à quelqu'un, ça va se transférer. Du coup, vu que je connais mon fond de teint, je pense que c'est réellement le sérum que j'ai mis au début qui aussi joue avec tout ça. Après, je le reteste une prochaine fois, mais peut-être avec d'autres produits ou peut-être tout seul, mais là, je suis pas très convaincue quoi. Je vais prendre un pinceau estompeur et utiliser la teinte brune juste ici que je vous ai montré au début pour creuser mon creux de paupière. Ouh, mais il fonctionne vraiment bien. Ça, c'est aussi, j'ai oublié de préciser effectivement que la palette ici, Sleek, elle est vraiment bien pigmentée pour son prix. Je pense que ça coûte 12 € ou quelque chose comme ça. Je vais reprendre la teinte la plus claire pour venir dégrader au-dessus. Que je vais partir sur le doré ici pour mettre sur ma paupière. Je prends un pinceau plat comme ceci. Je prends la couleur dorée. Très lumineuse. C'est une texture vraiment très crémeuse au niveau des fards irisés. Donc je m'arrête vraiment à mon creux en formant un demi-arc. Et pour l'autre partie où j'ai rien mis, je vais utiliser avec la même texture mais la couleur un petit peu plus foncée, comme un bronze en fait. Et donc je vais partir avec ça pour continuer la paupière. En même temps je vais venir dégrader légèrement. Et après je vais reprendre l'autre couleur pour dégrader également. Je vais m'occuper de mon ras de cils avec un pinceau plus petit comme ceci, toujours assez plat. Je reprends le marron du début et je fonctionne de la même manière. Et on estompe. Je vais venir prendre juste le doré avec un pinceau mousse en fait. Et je vais venir l'appliquer au début. Donc je vais prendre la palette avec les paillettes. Je vais prendre l'argenté du coup. Et je vais le mettre légèrement. En fait c'est comme un blanc avec des petits reflets argentés. Et pour le point de lumière en coin interne, je vais utiliser un petit fard à paupières mono blanc nacré que je vais appliquer pour illuminer le coin interne. C'est pas mal. C'est subtil, c'est bien. Voilà. Pour l'eyeliner, j'ai deux. Donc j'ai une petite palette comme ceci de 6 eyeliners en fait de chez Claire's. Grosse déception pour ce produit. Je l'avais acheté parce que je pensais que c'était des eyeliners pailletés. Puisque là, celui que j'ai pas ici, on peut très bien voir que c'est un eyeliner pailleté. Sauf qu'une fois que tu trempes ton pinceau dedans, t'as jamais de paillettes et puis ça devient un eyeliner normal. Donc en plus, vu que c'est dans un pan, c'est pas ce que je préfère. Donc là, honnêtement, je suis assez bien déçue de ce produit. Ou alors, j'ai un de chez 2B. Et ça, c'est un format d'eyeliner que j'aime pas du tout. Le pot comme ça. Je trouve ça pas du tout assez précis. Puis comme vous voyez, la pointe, elle est hyper épaisse. Donc c'est super compliqué de faire un beau liner avec ça. Moi ce que je préfère c'est les eyeliners feutres en fait. Je trouve ça beaucoup plus simple que ces deux sortes d'eyeliner. Je me demande du coup si je ferais pas un eyeliner doré. Mais je sais pas si ça va se voir. Je vais faire un brun foncé. Je vais prendre un pinceau tout fin comme ceci. Je vais prendre le brun le plus foncé. Donc moi je commence toujours par faire la pointe en fait. Il faut faire toujours attention que la pointe va vraiment bien vers le haut pour pas faire tomber l'œil. Et ensuite je relis. Moi je vais jamais jusqu'au bout parce que j'ai pas une forme d'œil qui permet de faire un eyeliner comme ceci. Je trouve que c'est très gras. Je suis mitige. Je vais repasser ici un petit peu dans le coin interne pour essayer d'avoir une belle forme. Je trouve que ça change directement quand on met du eyeliner là. Aussi je trouve qu'il est tellement crémeux qu'il se creuse super vite. Par exemple le noir je pense que j'ai utilisé 2 fois, il est presque vide quoi. Voilà quoi, je trempe un peu mon pinceau dedans, on dirait que c'est la foire quoi. Donc ici j'ai fait une petite pointe pour faire un petit œil de chat. Oh là là, j'ai l'impression que ça coule. Regardez comme c'est gras quoi, c'est pas possible. Oh là là, ça sèche pas. Du coup j'ose pas trop bouger mon œil. Bon, je
pense que je vais m'arrêter là pour le liner. Oh, c'est pas possible, mais il y a tout qui est gras aujourd'hui. Je vais appliquer comme crayon muqueuse des crayons qui viennent tout simplement de chez Wish. Donc c'était un lot de 6 crayons. Ces 5 là sont à ma maman, celui-là c'est à moi. Qu'elle me l'a donné parce qu'elle l'utilisait pas. Donc j'ai repiqué pour la vidéo parce que je trouvais ça sympa de tester du maquillage Wish. Donc je pense que le plus approprié ce serait d'utiliser le bronze. Il est très lumineux, donc ça j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris un crayon de chez Emma, donc en noir, et je vais venir appliquer au-dessus de la muqueuse. Il fonctionne pas, c'est quoi ça? Bon bah le crayon noir c'est un peu une catastrophe, j'ai pas du tout réussi à le faire correctement. Il marquait pas du tout en fait, je sais pas pourquoi, parce que ça c'est un que j'utilise assez fréquemment et d'habitude il fonctionne, mais là peut-être qu'avec le gras du crayon d'en dessous qui est allé au-dessus, peut-être qu'il n'a pas su adhérer. Donc ce que j'ai remarqué en faisant tout ça, c'est que le liner ne sèche vraiment pas et il est en train de couler réellement comme j'avais dit. Je voulais tester mes fossiles sultris de chez Primark quand tout à coup ils sont disparus, mais ils sont où? Je les ai jamais utilisés. Donc pour les fossiles, je vais utiliser du coup des fossiles de chez Action, donc j'en ai 3 fois la boîte. Avant c'était un packaging noir comme ça, puis ils sont transformés comme ça. Voilà. Mais du coup, je pense que j'ai utilisé les petits là. Donc avant d'appliquer les fossiles, quand c'est la première fois, il faut toujours bien mesurer la frange pour être sûr que ça dépasse pas. Parce que sinon déjà ça va pas tenir, puis ça va pas être joli. Donc ce qu'il faut faire c'est mettre la frange là comme vous voulez la mettre, puis vous vérifiez tout simplement. Donc moi je vais juste couper une toute petite partie. Que voilà, pour le mascara j'ai appliqué celui-ci de chez Maybelline, le Great Lash. Il est vraiment bien, c'est avec une brosse assez fine en poil. Et je l'aime vraiment bien ce mascara, il est pas mal. Donc petite update du liner qui est une véritable catastrophe. Il commence à s'effacer, il se met partout où il veut. Là il n'y en a plus, il est coulé. Pareil, il est effacé, ça s'est transféré sur la paupière. Voilà. Pour les fossiles, ils sont pas mal. Maintenant, avec ce liner de merde, c'est pas possible. Bon, je vais abandonner avec ce liner. Bah voilà, j'utiliserai plus ça parce que ça a tout gâché. Pour mon contour des lèvres, j'avais utilisé ce crayon de chez Inoxa. C'est aussi un style de bronze, donc ça ira très bien avec. C'est pas du tout un bronze. Voilà pour le crayon à lèvres, je l'ai trouvé hyper sec et très difficile à appliquer. Il est vraiment sec là, j'ai plus de lèvres. Par dessus je vais appliquer un gloss de chez Kiko. Donc c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 4. C'est trop beau. Si jamais ma trousse elle vient de chez Primark. Tant qu'on est dans le thème. Pour finir, je vais venir fixer mon teint avec le fixateur de chez Action. Donc c'est le Max & More Makeup Fixing Spray. Long lasting. J'en mets la dose parce qu'il faudra bien. Coucou. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je suis assez contente du résultat. Juste le liner qui malheureusement, ben voilà, déjà il a décidé de se barrer comme ça. Et l'anti-cerne finalement ça va. Le teint ne colle plus, donc voilà, je suis super contente. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce look et aussi si vous avez des produits que vous avez chez vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et si jamais vous vous demandez d'où viennent mes lentilles, ça vient de chez Trafic. Et si vous voulez avoir une vidéo sur comment j'entretiens mes lentilles, parce que j'en porte tous les jours, n'hésitez pas à me le dire aussi, je le ferai avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!